Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet « Faire un don » ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Salut, c'est Axel. C'est Fabrice de Et tout le monde s'en fout. Et on écoute l'artiste, le geek et l'otaku. Cette semaine, très content. Pour commencer, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Danny Lefebvre, notre geek. Hey! Et Émilie Garand, qui est présentement dans la Dealer's Room, en train de s'occuper de notre kiosque, parce qu'on est au G&M de Gatineau. Puis avec nous, comme vous avez entendu, il y a les gars de Et tout le monde s'en fout qui sont là. Il y a Salut. Axel, Fabrice et Christophe qui sont là. Bonjour, ça va bien les gars? bonjour, Ça va, salut. Ça va pas trop scrap à matin. Moi, ça Non, va, ça non, va. on est bien. De toute façon, on verra pas nos tronches sur le podcast, donc on peut dire que ça va. ouais, C'est pour ça qu'on a dit oui. Vous deux, c'était votre première visite au Québec? Tout à fait. C'est- Ça déchire, en fait. Oui. En vrai, les gens, ils déchirent. Ouais. En fait, les gens, ils Ouais. ont tout compris ici. C'est un peu comme des Français sympas. Puis ça a été comment? Hier, je sais que t'étais sur le show du gros Baka. Ouais, bah, j'ai gagné, donc ça a été plutôt cool. Ouais, il a gagné. Ah ouais, cool. Ouais, et puis pas à moitié, il a gagné. 6 piments, je crois. 6 Ah à ouais 2, quoi. Et une boîte de Et carton. il y en avait, quoi. Il y en J'ai eu un avait. 6 piments, il y en avait. Il y en avait. C'est quoi le navet? C'est quand C'est quand tu fais une vanne vraiment nulle. Ok. Ouais. Ah. Et donc, j'ai fait total. J'en ai fait des très bonnes et des très nulles. Tu veux-tu les ramener, les piments, ou? Non, mais on a promis qu'on mettrait des piments dans un épisode et tout le monde s'en fout prochainement. Oui. Ah, Ou c'est on cool. avait. Ou on avait. Ou on aussi. avait, voilà. Ah, Ouais, cool. parce qu'il y a tout le temps des éléments qui changent un peu dans le décor. Tout à Fait que c'est un beau clin d'œil, pareil. Oui. Y avait-tu, vous étiez sur d'autres shows ou quelque chose pendant la convention ou c'était principalement le seul Non, on a Marc, notre troisième auteur qui qui a participe décalé dans le au- Packard? Tout à fait. Cet après-midi, on a une conférence Oui. Ok. qui s'appelle Comment changer le monde par avec YouTube. Et voilà, on a c'est signé tout. des autographes Et et on voilà. a rencontré les gens et tout. On a vu plein de geeks. Ouais, c'est sûr. C'est pas mal la place pour. Bizarre cet endroit d'ailleurs. Je comprends pas. C'est vraiment cool, pareil, que vous soyez venu. C'est Luc, j'imagine c'est la convention qui vous a invité. Ouais, c'est Luc. C'est sûr que c'est pas vous autres qui a spoté. Hey, cette convention-là, il va. Mais en fait, on a fait cette série pour pouvoir venir à Gatineau, très clairement. On a enfin réussi, donc on va arrêter. hein, Ouais. maintenant, Un petit scoop. En rentrant, c'est fini. Ça serait triste Puis un le- peu. vous êtes ici pour combien de temps, en fait? J'imagine pas mal pour le temps juste de la Bah, convention. nous, ouais, avec Fabrice, on repart en école demain. Ouais, ils Et, repartent demain, et ouais. Ils Christophe, vont travailler ouais, bah oui. dès demain. Et Christophe profite un peu du Québec. C'est parce que c'est le producteur. Ah oui, il alors, peut, lui. oui. Ben ouais. Voilà, moi je reste une petite semaine en C'est plus, ça. voilà. Il nous envoie des textos, Ok, c'est nous ça, hein. insulte en disant Ouais. travaillez Travaillez plus. bande de feignants. Je sais pas ce que vous faites, mais faites le plus. Mais dans le fond, tout le monde s'en fout, c'est quand même étonnant. Ça a décollé assez rapidement. Pareil, la popularité de la web-série. Là. Je pense quasiment dès le premier épisode, ça a été beaucoup partagé. Là, ça a Bah, en été fait, viral. c'est clairement le premier qui a tout lancé. Enfin, Ah ouais? on a fait 10 millions de vues en 5 jours, quoi. Ah ouais. Parce que Ouais, c'est Shit. vraiment, C'est énorme. impressionnant. là. Et je me souviens quand on a commencé à atteindre 5000 vues, on était comme des oufs. on était hystériques. Ouais, c'est clair. Ah, C'est clair. tous 5000 vues, t'imagines? En ce moment, 5000 vues, c'est comme, on a un flop, les gars. Mais faut savoir qu'à la base, on n'est pas du tout des youtubeurs, donc en fait, on Ni n'y connaissait consommateurs, rien ni- du tout, en fait. Et que Bah non, pour c'est nous, ça. le fait d'avoir déjà 100 vues, c'était, ah putain, il y a 100 personnes qui ont regardé notre vidéo, on était contents. On n'avait aucune idée de ce que c'était Les standards. les standards, Ouais, en ouais. fait. Donc, Moi un peu, parce que j'avais une autre web-série que j'avais fait l'année précédente, qui avait failli marcher. Et quand je faisais failli marcher, c'est pareil, quand on faisait 10 000 vues sur un épisode, on était comme des oufs, quoi. Et là, je me rappelle un matin, frapper à la porte de Fabrice, dire Fabrice, on a fait 1 million de vues. Qu'est-ce qu'on fait? on appelle Christophe. Ça a été la réponse. Il nous faut un producteur. Ouais, parce que vous le connaissiez d'avant, je pense. De d'autres projets. Ouais. Tout à fait. Oui, ça fait 15 ans.
Parce que tu faisais des courts-métrages avant, je pense. Exactement. Christophe a produit mon tout premier court-métrage, en fait, qui s'appelle Le colleur d'affiche. C'était quoi, en fait? C'était quoi, de quoi l'histoire? Ouais. Oh. Allez, c'est correct. Fabrice. 15 ans en arrière. Allez, c'est parti. C'était un court-métrage, c'est toujours un court-métrage un peu arty, hein, très différent de Tout le monde s'en fout. C'est l'histoire d'un gars qui se trouve à l'intérieur d'une affiche publicitaire et qui ne le sait pas. Et donc il vit dans un monde un peu absurde, et en fait il affiche sur un panneau la réalité. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, parce que c'est un peu complexe. Et donc dans ce panneau il y a une femme qui revoit tous les jours, en fait, dont il est amoureux. Il y a toujours une femme. Et il y a toujours une femme. Il y a un coquelicot aussi. Il y a un pigeon aussi. Il y a toujours un pigeon. Voilà, toujours dans tous mes films, il y a un pigeon. Bref, c'est une histoire très poétique, et c'est l'histoire d'un homme qui fait partie d'une affiche publicitaire et qui tombe amoureux d'une passante qui passe tous les jours devant son panneau, et lui-même ne sait pas qu'il fait partie de l'affiche au moment où il arrive à sortir, en fait, de l'affiche publicitaire, et vous avez qu'à aller voir le film. Ouais, bah oui. Et moi, il est sur Internet? Sur YouTube. Sur YouTube. Et moi, il y a sur 4 Vimeo, ans, ouais. il y a 4 ans, je bossais avec un producteur, et un jour, il me dit, ouais, j'ai rencontré un mec, là, un réal, je vais te montrer ce qu'il fait, j'ai bien envie de bosser avec lui. Et il me montre, mon producteur me montre, non pas Christophe, un autre, hein, le colleur d'affiche. Et là, je m'énerve. Après mon prod, je dis, ouais, mais c'est quoi ce délire, tu vas bosser avec un mec qui fait exactement le même genre de film que moi et tout, c'est n'importe quoi, on va se mettre sur la gueule, et... C'est vrai. Finalement, vous entendez bien. Au départ, on était des concurrents, ouais, vraiment. très clairement. On était 2 réalisateurs avec le même producteur, et exactement les mêmes références, les mêmes envies, les mêmes idées. Ouais, fait. Ouais. Donc soit on s'entretuait, soit on se groupait. On a fait juste le choix d'être dans la coopération et pas dans la compétition, et puis Puis ça donne des bons résultats. on Ouais, dirait. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, c'est impossible de vous dire qui vient de quoi, qui a Qui eu fait l'idée de quoi, quoi. ouais. Enfin, C'est de la création mutuelle, dans C'est le fond. vraiment C'est ça. l'intelligence c'est- collective, Ouais, C'est comme de faire du piano à 4 mains. Si on enlève une main, il y a plus de mélodie, en fait. Ça devient C'est naturel. bien ça, on va la garder celle-ci, hein. Ouais, c'est bien. Ouais. ça. Alors, je la note. Ouais. Le piano à 4 mains. Puis, au début de la série, vous enregistriez, c'était chez quelqu'un, j'imagine, le décor? C'était Oui. chez Fabrice, dans sa cave. Tout Pour pas faire simplement. chier mes colocs. C'est ça, voilà, on s'est dit, vas-y, on a envie de filmer un truc, on a écrit vite fait, un petit peu sur les femmes, parce que, en gros, les femmes, c'est le sujet sur lequel on a plus de connaissances et de discussions, Ouais, etc. Et on s'est dit, tiens, on va filmer ça où? Bah, on va pas faire chez tes colocs, on va se mettre dans la cave. Voilà. Puis on a balancé ça sur YouTube. On s'est dit, ouais, il y a une profondeur de champ. Bon. Ouais, bah vas-y, Bah ouais. qu'est-ce que foutrait un mec dans cette cave? Bah vas-y, ça peut être un geek un peu enfermé, tu vois, un peu. Ouais, il doit pas gouiner beaucoup. Non, pis tu sais, vu que la pièce est pas très grande, ça, pis elle est quand même remplie, ça donne un effet quand même intimiste aussi, au Ouais, propos. on s'est dit qu'on faisait des Utérin. trucs utérin. Utérin. C'est le mot. Ben c'est ça, mais depuis ce temps-là, vous enregistrez encore là ou vous avez déménagé le non. décor? Ah non, parce qu'un jour, Christophe, donc on a appelé Christophe à la rescousse, on a appelé Marc d'abord. Dès le 2e épisode, Mon frère. Marc, c'est mon Ouais. frère. le 3e auteur, C'est un qui est journaliste. notre aussi. journaliste, pour qu'on puisse c'est- avoir Ok, les deux, des- vous étiez journaliste, dans le fond. Pardon? Les deux, vous étiez journaliste, dans le fond. Non, Non, c'est que Marc qui On est a tous journaliste. plusieurs Ok, c'est métiers, que Marc en fait, qui était- mais il y a ok. que Marc qui est journaliste. En fait, on est 3 auteurs, hein, sur Tout le monde s'en fout. Oui. C'est moi, Axel et Marc. Et on a tous un 2e métier en plus, voire un 3e. Donc mon frère, Voire un 6e. voire un 6e. Par exemple, Axel, il est monteur aussi, de plus. Et puis Axel est toujours réalisateur. Bon, maintenant il est devenu comédien en plus. Et Fabrice est coach de vie, spécialisé en neurosciences appliquées. Ouais, justement, je D'où sais, les sujets, voilà. Ouais. Et donc pour répondre à ta question, donc on a appelé Christophe très vite pour la prod, et on a tourné les 4 premiers dans ta cave, et un Je jour crois que c'est Christophe est ça, passé, ouais. Les 4 premiers. Ouais. il est C'est passé ça. sur le tournage et il pouvait pas ouvrir la porte, et nous on était comme ça derrière, et il dit, Ouais, les c'est gars, clair. c'est fini ça. Non, c'est fini. Et la semaine prochaine, vous tournez plus là. Voilà. Donc on a reconstitué le décor en fait dans un studio. Ouais. Et c'est pas mal plus pratique, là, c'est Ouais, sûr, ouais. là. Ouais, c'était un petit peu plus simple pour eux, ouais, je crois, de tourner. Genre on ouais. peut respirer Mais de tout le monde, l'oxygène, tout ça, Au départ, ça nous faisait presque peur. Moi, je me Ouais, souviens. grave, ouais, on Moi, fait j'étais peur. là, je disais, Axel, t'es sûr et Ouais, tout. ouais, je sais, non, ouais. on reste dans la cave, on est bien, personne ne fait chier. Mais c'était ça ma question, Ouais. parce que même si le décor il est quand même pareil pour l'être humain, quand on change d'endroit, des fois il y a comme un esprit un peu quand dans un endroit tu te sens mieux, je sais pas, ça a changé les premiers Ouais, mais c'est épisodes. c'est pour ça que ça nous faisait peur, et bah en fait une fois que t'es ailleurs, quand t'es dans l'eau tu nages, de toute façon. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc La Et en réalité, même- c'est que c'est devenu mieux, en fait. Ouais, ouais, c'est juste surtout devenu mieux. Ouais, Enfin, tout bêtement, en termes de réalisation, il y a plus d'options, et il pouvait pas se lever, en fait. Il pouvait même pas sortir du cadre, il pouvait rien faire, il était vraiment coincé, donc, Ouais. Fabrice était recroquevillé derrière la caméra comme ça. Ouais, c'était horrible. En bois, enfin c'était n'importe quoi.
Mais c'est un peu comme un enfant que, tu sais, ils ont 4 roues en vélo, puis là, t'enlèves les 2 roues, il a peur au début, mais après ça va bien, là. Exactement. Non, et puis après, le but aussi, moi, quand ils m'ont appelé, c'était aussi de pouvoir professionnaliser ça. Oui. Et ça fait partie aussi de la professionnalisation, c'est-à-dire de la série Tout le monde s'en fout, c'est-à-dire donner les moyens, essayer de donner un maximum de moyens pour que les auteurs puissent écrire dans de bonnes conditions, le réalisateur tourner dans de bonnes conditions, le comédien être bien dans de bonnes conditions. Donc effectivement, fallait qu'ils sortent de leur vraie cave pour qu'on puisse refaire une autre cave avec de l'espace autour pour pouvoir aussi travailler un peu mieux, quoi. Bah, c'est l'avantage, comme personne de nous vient vraiment de YouTube, et comme Christophe en termes de prod, la prod internet c'est un truc qui est en construction et c'est totalement différent, sauf que nous on fait avec ce qu'on sait faire, et Christophe est producteur de cinéma à la base, donc on fait de la vidéo YouTube dans des conditions qui sont quand même plutôt cool, quoi. Donc, avec des méthodes de cinéma. Ouais. C'est-à-dire décor, lumière, casting. Ouais, je pense que c'est ça qui fait que ça marche aussi, ça fait vraiment professionnel. Ils le disent pas, mais en fait, du coup, ils ont réfléchi aussi à tout ça, parce que comme ils sont aussi auteurs et réalisateurs avant, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que tout ça a été réfléchi et tout ça, effectivement, a été pensé pour que, ce soit un personnage de fiction, et non pas juste quelqu'un dans sa salle à manger qui disait, salut, je suis Axel et je vais faire des vidéos. Donc, tout ça, c'est important aussi, et c'est tout, c'est ce qu'ils disaient. Du coup, c'est leur expérience qui a permis aussi d'avoir ça. Puis je pense en plus le fait que la caméra soit plus basse aussi, tu sais, ça donne je trouve ça va avec le personnage qui est condescendant. T'as l'impression qu'il parle de haut un peu. Puis ça vient ajouter un peu l'effet de sous-sol, puis qui va aussi avec le personnage qui est un hacker qui est comme un peu isolé, puis tout ça c'est grâce à Terry Gilliam. C'est la vérité, c'est vraiment la vérité, c'est grâce à Terry Gilliam. Merci Terry. Mais dans le fond, en studio, c'est quoi? Vous louez dessus? Vous louez une partie ou vous rangez le décor à chaque fois? On a trois, pas du tout. Pardon, je me permets parce que c'est mis à production. En fait, c'est une pièce en plus. Okay. On a dans les bureaux de mis à production qui sert effectivement de studio pour et tout le monde s'en fout, en fait, tout simplement. Ah, ok. Fait que le décor peut toujours rester là en permanence. Le décor peut toujours rester là, et puis on peut le démonter et le bouger si jamais on déménage, si jamais on fait autre chose. Il y a pas de souci. C'est prévu pour ça, en fait, comme pour toute série, en fait. Peut-être vous vous souvenez de jouets qui s'appelaient les Mighty Max. Oui. Ou les Polly Pocket. Polly Pocket, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est on a une espèce de Mighty Max avec un Axel qui se range dedans, et un endroit pour mouler dans le décor. Changer studio, lui, il reste. On ouvre le décor, et puis on joue avec Axel et on le range après. C'est trois feuilles de décor, en fait, du coup, qui sont montées, et puis, voilà. Donc effectivement, ça implique des gens, du travail derrière. Donc effectivement, pour juste resituer un peu et reprendre, il y a effectivement Fabrice Axel, il y a Marc qui est aussi l'auteur, le journaliste, et puis après derrière, effectivement, il y a aussi un décorateur qui vient nous donner des coups de main et qui fait le décor, et qui vient faire des choses. Il y a aussi un chef opérateur qui vient pour filmer, pour régler un peu la lumière à chaque fois, etc., etc. Il y a Solveig, la comédienne, qui fait le rôle de sa sœur, qui fait Zoé. Donc petit à petit, comme ça, on a structuré les choses, et puis pour que chacun puisse mettre sa petite main à ça, quoi, en fait, du coup. Mais justement, parlant de Zoé, qui est la sœur de Lexa, elle, à un moment donné, vous avez fait un live de questions, puis vous disiez que Zoé était là pour que, éventuellement, Lexa soit confrontée à sa propre condescendance. Tout à fait. Mais, en fait, cette confrontation-là, c'est-tu que Alexa va devenir de moins en moins condescendant, qu'il risque pas d'enlever une partie de... Bien sûr que si. Alors l'idée c'est, comme disait Christophe depuis le début de Tout le monde s'en fout, on a essayé de penser, on s'est dit on va pas faire une vidéo YouTube, on va faire l'histoire d'un YouTuber. Donc on va créer un personnage YouTube fictionné. Donc dans dramaturgie, enfin dans un film, en fait, si vous regardez tous les films que vous regardez, ça raconte toujours la même histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mec ou une nana qui a un problème, ok, et puis au bout d'un moment il va être confronté à ce problème, et ce problème ça va devoir lui apprendre quelque chose sur lui-même. Ok, et au bout d'un moment, à la fin de l'histoire, soit il va accepter ce qu'il a appris, soit il va le rejeter. Soit ça va se finir bien, il va évoluer, ça va être un drame, et soit ça se finit mal et il évolue pas, et c'est un mélodrame. Ok, fin du cours de dramaturgie. Non, mais ça m'a amené une question. Donc, parce que... ça veut dire qu'on s'est dit dès le départ, ce personnage, on va travailler sur ses défauts en fait. On va le gaver de défauts, et donc il va avoir un arc d'évolution. Donc on va décider dès le départ d'une série avec un début et une fin.
Ok. Et donc aujourd'hui, on sait comment évolue le personnage. Évidemment, on va pas se tirer des balles dans le pied, on va pas le faire évoluer comme ça d'un épisode à l'autre. Et ce qu'on va faire surtout, si vous avez vu le dernier épisode, c'est qu'on va le faire rater en fait. C'est le principe de la dramaturgie, c'est que le personnage, la première fois qu'il est confronté à son problème et qu'il a la chance d'évoluer, bah souvent il rate. Il s'en prend plein la gueule parce qu'il a pas encore compris vraiment son problème. Et du coup, il s'enfonce encore plus dans son problème. Donc non, il risque d'être encore plus condescendant. Et voilà, il va être encore plus sacrant en fait. Et ce qui se passe, donc on a besoin d'un personnage qui lui dit mais t'es quand même condescendant, maman le disait et tout. Puis après il prend conscience, puis après il fait 2-3 efforts, après il se met une machine avec condescendance pour arrêter de dire des conneries. Après il éclate la machine parce qu'il en peut plus et il est 10 fois plus condescendant après. Et puis je vous raconte pas la suite parce qu'il y en a pour oui. Mais je trouve ça parfait parce que justement en plus c'est comme un peu un arc d'évolution mais qui est en second plan entre parenthèses, je pense. Exactement. Que tu sais le monde peut écouter la série puis ils s'en rendront pas forcément compte. Mais le monde qui vous suivent de façon assidue vont voir l'évolution du personnage puis voir l'histoire en arrière de ce qui est déjà présenté comme contenu. Mais merci de voir ça. Ouais, exactement. Mais c'est super important, parce que effectivement le but ça reste quand même un média, un outil YouTube, donc il faut pouvoir le consommer entre guillemets de manière ponctuelle. Et en fait, nous surtout, ça nous permet en tant qu'auteur de pas s'ennuyer en fait au bout d'un moment. Oui, parce qu'à force de filmer un mec qui râle dans une cave en plan fixe, il faut se faire venir des idées. C'est ça. J'avais comme une question avec ça. Vous êtes tous des réalisateurs, auteurs. Est-ce que vous avez des projets d'un court-métrage sur ce personnage-là, d'un film, quelque chose comme ça? Sur ce personnage-là, son univers, oui, un peu peut-être. Oui, en fait, on a beaucoup de sollicitations en vrai depuis un an, hein, et donc forcément, les gens qui nous sollicitent veulent surfer sur la vague et tout le monde s'en fout. Après, c'est à nous de réfléchir. Est-ce que c'est pertinent de le faire? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est en cohérence avec ce qu'on veut développer? Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question pour l'instant. Hein. Après, une chose est sûre, effectivement, c'est que on est tous, on travaillait tous déjà dedans. Donc, en fait, c'est quelque chose qui nous a comment on peut dire, un peu propulsé en fait du coup. Donc on sait exactement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, etc. Maintenant après ce succès-là entre guillemets, il faut arriver à le gérer, puis pas faire n'importe quoi non plus, et puis continuer à être un peu ce qu'ils sont eux, des auteurs, des réalisateurs, etc. Un producteur, créatif. Donc faut pas dire oui à tout, faut pas dire non à tout, et puis faut un petit peu comme ça se faire des réunions tôt le matin pour décider certaines choses, quoi. Prendre des décisions arbitraires. Vu que c'est votre propre projet, vous êtes le propre chef de votre qu'est-ce qui va arriver, c'est ça qui est le fun aussi. Ça, c'est fou. Il y a personne qui décide, ok, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Ça, c'est triste. Puis de par le succès qu'on a, c'est vrai qu'on se permet aujourd'hui une certaine liberté. On s'autorise à dire non des fois, des choses, à des propositions qui pourraient être intéressantes, mais vu que c'est pas en cohérence avec notre éthique et ce qu'on défend, bah on dit non. Et puis c'est l'avantage de s'être construit notre communauté tout seul en fait. Mais c'est ça, en plus vous êtes quand même intègre là-dedans parce qu'en même temps, tu sais, comme vous aviez déjà dit, tu sais, même les publicités YouTube, vous avez décidé de pas en mettre non plus à cause que vous voulez pas cautionner nécessairement les publicités sans avoir le contrôle sur ce que vous faites la publicité. C'est pas cohérent en fait avec ce qu'on défend. Puis je pense que c'est vraiment un bon point en fait là, c'est noble là, je pense de voir ça de même de refuser du profit supplémentaire bien sûr, à défaut de rester intègre. En plus ça va bien avec les messages que le personnage ça aurait été un peu contradictoire en fait. Complètement, ça serait tirer une balle dans le pied encore. Complètement. Mais en écoutant les vidéos, moi je me demandais pour Lexa, le personnage, c'est lequel son cheval de guerre principal, son enjeu social le plus important sur lequel il voudrait que les choses changent. Surtout, non. Moi, je dirais que c'est de comprendre que c'est l'épisode de la vérité en fait. Hein. Encore une fois, c'est celui qui englobe toute la majorité du message et l'essence de ce qu'on veut dire. Décide de ce que tu veux croire et de ce que tu veux vivre en fait. Enfin, comprendre est-ce que ce que tu crois de toi, ça te rend heureux tous les jours. Même le mardi. C'est important. C'est une vraie question. C'est un peu, je pense, c'est la question que vous aviez posée aussi dans votre TEDx. Exactement. Et c'est vraiment ça. Ouais, c'est-à-dire de comprendre qu'en fait, c'est votre libre arbitre, il est situé là, quoi. Vous croyez ce que vous voulez, vous êtes responsable de ce qui vous rentre dans la tête, vous êtes responsable de ce que vous écoutez, de ce que vous dites, de ce qui en sort. Et donc de vous-même. Et quand vous comprenez en quoi vous êtes responsable, parce que souvent les gens ils confondent responsabilité et faute. Oui. Quand on dit responsable, on dit pas c'est la faute de, on dit c'est tout ce qui émane de toi. Et donc, qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive
arrive en fait. C'est ça. Et donc, quand tu mets la main sur ce quoi tu es responsable, Ce dont tu es Ce dont tu es. merci, ouais. Sur ce dont tu es responsable, tu mets la main sur ce que tu peux faire évoluer Mhm. et sur ce que tu peux changer. Parce que si t'es pas responsable, t'es une victime. Mais si t'es une victime, c'est pas ta faute. Et si t'es pas ta faute, tu fais rien. Vous voyez. Donc ça, c'est ça qui entoure toute la série. Hein. Et c'est ce que dit Lexa dans la fin de chaque épisode, si vous regardez bien, c'est si tu veux changer le monde, change-toi toi-même en fait. toi les doigts du cul. Ouais. Toi les doigts, voilà, c'est un peu l'idée. Ouais, parce qu'on est responsable de son propre bonheur puis de sa propre à fait. destinée, en fait. Tout à fait. Et comme on est dans des relations avec les autres, si on se change soi-même, ça va changer la relation. Et si ça change la relation, ça fait un effet dominant. Et donc ça change votre environnement, et donc ça change le monde. Ouais. C'est mathématique en fait, il y a pas de... Ouais, c'est... C'est pas une opinion, c'est juste vrai. Puis, testez-le. Puis justement dans votre direct que vous avez fait aussi à un moment donné, je sais plus si c'est toi ou ton frère qui avait dit tu sais ça vous a été reproché de dire que tu sais dans la vie quand tu veux tu peux, mais qu'en fait c'est plutôt que c'est quand t'essaies t'es heureux dans le fond d'essayer les choses que tu veux atteindre. Tu sais, ça veut pas dire que tu vas réussir nécessairement, tu peux te planter, mais au moins t'essaies de faire ce que tu veux, tu sais. Oui, c'est la... Puis je trouvais que c'est la deuxième grosse règle, hein, Oui. c'est apprenez à vous tromper. ouais. Si je peux... Dans la vie, on perd jamais, c'est soit on peux gagne, soit on creuser. apprend quoi. Ouais, c'est Ah non, c'est ça, c'est un gain d'expérience. Il y a en fait, bêtement, le cerveau, il fait des connexions neuronales nouvelles quand vous vous trompez. Oui. Mhm. Donc, par exemple, pour attraper un verre, vous l'avez fait tomber déjà quand vous étiez petit 15 fois. Et c'est parce que vous l'avez fait tomber 15 fois qu'aujourd'hui vous pouvez choper le verre sans faire attention. Donc, l'idée, c'est plantez-vous, et plus tu te plantes, plus tu pousses. Plus tu te plantes, plus tu pousses, plus tu te plantes, plus tu pousses. Parce qu'à chaque fois que tu recommences, tu t'améliores, en fait. Donc c'est important de comprendre que se tromper, c'est essentiel pour Ouais. évoluer et s'améliorer, en fait. Et surtout pas s'interdire de se planter. C'est quoi l'ambiance sur l'échec au Québec? Ah oui. L'ambiance sur l'échec, mais Est-ce que vous ça, êtes je plutôt pense que compétitif? Est-ce qu'on encourage à se tromper? Est-ce qu'on tu vois, c'est drôle ça. Ben moi, c'est une bonne question. Ouais, c'est une très bonne question, mais moi, la plupart du temps, les gens, tu sais, quand un échec, c'est, ça dépend, je pense, c'est plus personnel, là, la plupart du temps, là, mais dans ce que je peux peut-être voir personnellement, c'est pas mal vu, mais les gens qui se plantent, Ben, dans les médias, le monde Ouais, aime dans ça les médias, souligner des échecs. Ok. Ouais. Mais en même temps, je pense pas que ça soit tant négatif les échecs. En fait, la perception de pas réussir. Parce qu'en France, c'est chaud quoi. Ouais. Ah ouais, si tu te plantes, tu te plantes. Ouais, c'est interdit, Ah c'est oui. mal vu, c'est Quel point Ben, t'es non, mais l'échec je est prends définitif, pour un peu, tu exemple, en fait, parce que j'ai vu un article il y a pas long, mettons, je prends Véronique Cloutier, je sais pas si vous la connaissez. C'est une des plus grandes animatrices du Québec. Ok. Puis l'année passée, elle a fait un show qui a vraiment pas marché, qui était un show live, là, je sais pas comment ça s'appelait. Je me rappelle pas, mais ouais. Puis on n'a pas tant entendu parler en mal que ça, puis elle s'est pas faite ramasser, Ok, puis tu sais, elle est encore là cette année, puis il y a encore des contrats, tu sais. Mais les médias sont pas à l'affût des gens qui échouent. Ils sont et pas pour là les mettre nécessairement en- tout le temps pour rabrouer le monde, puis les rabaisser, puis Ben, ça fait dépend que à qui, non, là. c'est- Ouais. Ok. Je pense Ouais, ça que dépend à qui. Ça dépend à qui, parce ça qu'il y a des dépend, gens on qui... pense à Richard Martineau. Là. Non, mais il y a des gens qui leur échec, on dirait qu'ils sont plus soulignés que d'autres, là, j'imagine. Ça doit dépendre aussi qui Ouais, est ben c'est aimé ça, du il y a des public. beaux émissaires des fois, Ouais, là, ouais. Oui. comme, Ok. comme un peu dans tous les médias, mais non, c'est une très bonne question que je m'étais jamais arrêté à penser à ça, en Ouais. fait. On va revenir avec la réponse dans 2 ans. On va faire une étude. Mais puis, sinon, il y a un autre point aussi que j'ai réalisé en écoutant encore là votre Direct? non, le Non. direct. Ah, ok. C'est qu'à un moment donné, il y avait du monde qui vous reprochait d'avoir des propos féministes dans le but de draguer. Ah ouais. Puis, non, mais moi, ça m'a fait penser, genre, à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne peut plus être raisonnable ou avoir des bonnes valeurs Sans avoir sans un dessin avoir un derrière. backlash, sans avoir un, tu sais, Quelque chose de suspect. Oui, quelque chose de suspect ouais, derrière. le pour monde voit pouvoir tout le temps faire le quelque chose. pire dans chaque Oui, bien situation. Bien sûr. Ça, c'est applicable à assez large, là. Le monde voit toujours le pire scénario dans tout. C'est parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a tendance à voir d'abord ce qui manque au lieu de voir ce qu'il y a. Ouais. Donc tu peux pas juste effectivement comme tu dis avoir de bonnes être juste bienveillant, ça cache forcément quelque chose. Ouais, comme si d'être bienveillant, c'est d'aller de vouloir profiter de quelque C'est chose. ça, c'est de la manipulation, c'est rien n'est en fait on est dans un monde dans lequel rien n'est gratuit, c'est ça en Oui. fait.
La gratuité, ça n'existe pas. Mhm. Le don, etc., c'est des... Tu peux pas être généreux sans avoir l'impression de donner que tu t'attends à avoir quelque chose en retour. Exactement. Ouais, je comprends. Et même sur la bienveillance, enfin sur le dernier épisode sur la bienveillance, il y a ce genre de commentaires de gens qui disent, qui comprennent même pas en fait, non, la bienveillance c'est quoi, ça existe pas, c'est un mot qui veut plus rien dire, etc. Ça sert à rien. Puis, Mais du coup, pour le coup, c'est important aussi qu'on puisse s'adresser à que la vidéo puisse être vue par des gens comme ça qui après sont à jour ou sont pas d'accord, Oui, etc., oui, parce que du coup, c'est eux qu'on a envie de faire réfléchir. Ah oui, vous avez envie de Faire réfléchir, lancer des débats. Et du coup, c'est ça qui est, ils qui est réagissent. important. De toute façon, en ils fait. réagissent, ils sont là et Voilà. ils regardent les vidéos. Effectivement, ils entament des débats, donc ça crée des discussions. En fait, ça fait en fait, nous, c'est pour ça qu'on le fait, donc ça fonctionne. Parce qu'au final, ils arrêtent de s'en foutre. Oui, voilà, c'est ça. Quelle que soit leur réaction, ils arrêtent de s'en foutre. C'est ça. Parce qu'un message, disons, vous avez une intention avec un message, mais c'est pas tout le monde qui va le recevoir de la même façon. Vous êtes responsable de qu'est-ce que vous dites, mais vous êtes pas responsable nécessairement de qu'est-ce que les gens comprennent. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et alors là, c'est encore quelque chose de fou parce que en audiovisuel, dans le cinéma, effectivement, on travaille pendant des années, des fois pour sortir un court-métrage, un documentaire, etc. Puis après, on le donne à la chaîne de télé, etc. Puis on n'en est plus responsable. C'est une bouteille à la mer, un peu. C'est une bouteille à la mer, mais du coup, on a un peu plus de recul, etc. Là, on en sort 2 par mois. Ah oui, c'est immédiat. Et c'est vrai que là, c'est vraiment quelque chose qui est un peu, des fois, violent. Ouais. C'est-à-dire qu'on donne ça et après, on sait pas ce que ça va. T'as une des réponse réactions. automatique aussi. La télé, tu le sais pas trop, mais voilà. YouTube, c'est automatique. Et YouTube, tu le c'est sais, automatique, on le sait, quoi. On Et sait en fait, les gens exactement. sont en permanence en réaction sur Ouais, YouTube. Ouais. c'est fou, ouais. Et c'est ça notre matière première en fait. C'est fou, ouais, c'est fou. Mais j'imagine que ça doit être arrivé déjà au nombre de fois que là, dans la dernière année que vous avez côtoyé le public pis tout ça, d'avoir justement des commentaires, des feedbacks un peu de ce que les gens ont ressenti ou que ça les a fait allumer on sur en a des pas eu points. beaucoup de manière concrète, hein, genre là c'est la deuxième fois à Gatineau qu'on Troisième, il y a eu Nantes aussi. Ah oui. Ouais, il y a eu Nantes, Il y a eu Nantes. Nantes. Et Il y a tous les messages qu'on reçoit aussi. Ouais. oui, il y a tous les messages. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, la différence entre parler avec quelqu'un yeux dans les yeux et avoir un vrai retour et puis commencer à lire des commentaires, en fait, on en a tellement des commentaires que moi des fois je les vois plus. Enfin, c'est très bizarre. Ouais. Et là, du coup, en fait, moi, mon rôle intervient un peu, c'est-à-dire qu'on a aussi un community manager qui gère un peu tout ça. Et du coup, le but, c'est aussi de préserver les auteurs de ça et qui continuent à faire ce qu'ils ont envie de faire, à écrire ce qu'ils ont envie d'écrire, et non pas à écrire quelque chose à partir de 3 commentaires qui les auraient énervés. Ah, tu peux vite Donc, tomber du là-dedans. coup, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que du coup, on reçoit très peu de commentaires de gens très désagréables, et les commentaires sont très désagréables. Mais du coup, c'est un peu les protéger de ça aussi, pour qu'ils puissent continuer dans leur ligne, dans ce qu'ils ont envie de dire, dans ce qu'ils ont envie de défendre, et puis laisser un peu cela de côté. Et effectivement, tant mieux, ils ont fini de s'en foutre s'ils réagissent, mais du coup, c'est un peu ça l'idée. Pour vous donner une idée, en fait, sur tous les gens qui nous suivent, tous les messages qu'on reçoit, qui sont des centaines, voire des milliers de messages, représentent 1% des gens qui nous regardent. Ouais. Et dans ces 1%, Il y a zéro. il y a il y a 2% de rageux. 1% de rageux et de messages négatifs. Ah, c'est pas super pareil. Et dans ces 2% de rageux, il y a 98% de mecs. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, Comme- c'est un phénomène comme par que hasard. je comprends pas. Ouais, ça, c'est vrai. C'est que, Ah, c'est c'est que des mecs. Je suis sûr que les une seule hommes, fois de voir une nana râler, quoi. Et... C'est vrai qu'on en parlait avec Fabrice et on en parlait aussi tous les trois, mais plus avec Fabrice il y a 2 jours là. Et du coup, c'est vrai que les hommes doivent recevoir la vidéo, enfin, je sais pas, différemment que les femmes, parce que Beaucoup plus en pleine gueule. beaucoup en fait. plus en pleine Ouais. gueule en se disant, ah putain. Parce qu'après, je sais il y, pas. y a des femmes qui critiquent, hein, ça leur Oui, il y arrive en a de dire, bien ah bah sûr. tiens, je préférais l'épisode d'avant, là je suis moins d'accord avec vous, c'est pas le sujet. Mais il y a pas des femmes qui, ouais, bande de bâtards, ou je sais pas quoi. Pourquoi vous me défendez? Ouais, pourquoi tu m'insultes, tu vois, des trucs comme C'est arrivé. Ça, j'en ai déjà vu un ou deux. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis 2%. Ouais. Mais si tu te sens insulté, tu sais, prends conscience un peu de ta personne. Je veux dire, c'était pas ça le but, là, mais... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour vrai, je trouve ça triste encore aujourd'hui qu'il y ait des combats à être, pis faut les mener, puis je trouve ça cool que vous le faisiez, d'avoir encore des combats à mener sur les races pis sur les sexes. Tu sais, c'est comme quand tu dis, c'est comme une loterie dans un des vidéos que t'as 50% des chances d'être un gars, 50% d'être une fille, puis c'est comme, ah, désolé, t'es une fille. Tu sais, Dommage. c'est triste, c'est sérieusement triste, là. On espère, notre plus grand souhait, je crois, par rapport à Tout le monde s'en fout, c'est que on puisse, je sais pas, dans 10 ou 20 ans, regarder les épisodes et se dire, oh, t'imagines, ils pensaient comme ça à l'époque, c'est quand même Ouais, fou. ils quoi. sont complètement has-been, tu vois, ça serait bien. Mais- Ça serait bien. Mais tu sais, moi, ça m'a fait poser la question en écoutant ça, justement, de historiquement, comment ça en est venu que pendant autant de temps,
l'homme se soit senti supérieur tout le temps à la femme. On n'a pas assez de temps. Non, je sais. Là, c'est dur, ouais. C'est à la fois social, à la fois... Ouais, mais c'est ça, mais à la base, je m'étais dit, sais-tu que dans, v'là très très longtemps, des milliers d'années, souvent c'est l'homme qui va au combat, qui conquérait les terres, donc ça y appartient, puis je sais pas, c'est pas vraiment vrai. Ça, c'est pas vraiment vrai. En plus, mais je sais pas, c'est ça. Pour avoir mis vraiment mon nez dedans, la vérité, c'est qu'à travers l'histoire, déjà, ça dépend des régions. Ça dans le monde, c'est dépend des époques. Ouais. La seule chose que j'ai observé, c'est qu'il y a un mouvement de balancier tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y a une libération, en fait, de la parole et du corps de la femme, il y a eu des époques, en fait, qui étaient même plus libérées que la nôtre, en fait, dans l'histoire, et dans différents endroits du monde. Mais il y a toujours un mouvement de balancier derrière, en fait, qui revient, et après, il y a le patriarcat qui reprend la main dessus, et ainsi de suite. Ça va, ça vient. Mais... Donc, le défi, c'est de faire trouver l'équilibre, quoi. Trouver l'équilibre, en fait, justement. Et pas de mettre l'énergie que d'un côté ou de l'autre, parce que c'est ce qui se passe depuis le début de l'histoire de l'homme, en fait, c'est que ça arrête pas de bouger gauche-droite. Mais il reste que il y a un mouvement de balancier, mais j'ai l'impression qu'il reste que dans toute l'histoire, le balancier, il penche souvent plus du même bord que l'autre. Oui, en termes de chiffres, effectivement. Bien sûr. Oui. Il y a du taf. Oui, c'est sûr. En termes de compensation. C'est comme une bascule avec une personne plus grosse. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, on entend beaucoup, j'ai entendu ça beaucoup ce week-end au Québec, c'est assez matriarcal, paraît-il. De plus en plus. C'est pas mal égal, c'est pas mal je pense que l'égalité des sexes est assez nivelée, là. C'est ce qu'on nous a dit, ouais. Ça avance bien. C'est cool. C'est bien. Ouais, on a dit que Québec c'était cool. Oui, carrément. Mais justement, en France, c'est-tu ressenti ça dans les milieux de travail quand une femme ou quelque chose travailler avec... Une femme, ça gagne 30% de moins qu'un homme aujourd'hui en France pour le même travail. Ah, ok. Et tout le monde s'en fout et tout le monde trouve ça normal. Oui. En fait. Exact. Non, il y a des gens qui gueulent, etc. Mais ça avance pas. Je crois qu'on avait dit quoi? Il fallait attendre 2035. Ouais, non, plus que ça. Il y a des mecs qui ont fait des recherches et qui ont calculé en fait, parce qu'en fait, un monde dans lequel les hommes et les femmes seraient égalitaires en termes de salaire, etc. Ça ferait que je sais plus, l'économie gagnerait 10%. C'est ça. Enfin voilà, ça serait mieux, ça marcherait mieux. Mathématiquement, ce serait plus rentable. Évidemment. Mais si on commençait à le faire maintenant, effectivement, ça serait actif qu'en 2075. Je crois, un truc comme ça. Mais pour être franc, si on mettons moi et Axel, on ferait bien le travail. Avec les mêmes compétences égales, puis tu me donnerais 30% de moins de salaire. Ouais, exact. Je ferais 30% moins d'efforts aussi. Ouais, Alors, tous les ans, je crois que c'est à partir du 13 octobre que les femmes travaillent gratuitement. Gratuitement, c'est ça, jusqu'à la fin de l'année, oui, il y a un mouvement comme ça. Vu qu'elles ont 30% de moins, c'est comme si à partir du 13 octobre, elles bossaient gratuitement, en fait, tu vois. C'est triste, là. Ouais, comme ça, là. Ouais. Ouais. Mais je sais pas c'est quoi les stats, par exemple, au Québec, là, pour le salaire. Je sais pas s'il y a encore, d'après moi, je pense qu'il y a encore du travail à faire, là. Je parlais avec une nana hier qui vit ici depuis 12 ans, une Française, elle me disait que c'était pas autant qu'en France, mais il y avait encore un peu de ça doit dépendre des domaines, je pense. Parce que aussi. Oui, me parler de semi-public, tout ça, ça dépend, Mais sinon, dans vos sujets, moi, il y en a un autre que je voulais aborder. Tu sais, vous avez des vidéos sur la culture du viol. Puis ça m'a fait poser la question aussi parce que vous, en France, c'est plus une célébrité quasiment qu'ici, mais Gilbert Rozon, ça a été perçu comment en France? Alors, la culture du viol? Non, Gilbert Rozon, le producteur de Juste pour rire, qui a démissionné de tout parce qu'il a été accusé effectivement à la fois d'avoir fait un truc il y a 10 ans, je crois, et puis aussi différentes choses. Il en a fait plusieurs. Enfin, du coup, moi, je suis un peu au courant parce qu'il avait monté une salle de. Il a monté une salle de spectacle à Paris. C'était pendant cette même période-là. Et du coup, il avait. Enfin voilà, il y a sa salle d'ailleurs qui existe toujours. Enfin voilà. Mais il a tout démissionné de tout. Mais en France, c'était un parmi tant d'autres. C'était un parmi tant d'autres, ouais. Parce que nous, ici, on savait qu'il a démissionné ici, mais on savait pas comment ça se passait en France. Il a démissionné de tout en France aussi. Il l'a reconnu, il a dit, je suis désolé. Je sais plus, oui, je m'excuse. Il est parti, il a tout plaqué. De toute façon, il y a pas, tu sais, je veux dire, il y a les moyens de s'en aller, puis qu'on leur voit plus jamais, là. Oui, il y a des chances, Oui, peut-être, ouais, je sais pas après comment ça va se passer. C'est pas que c'est une bonne chose, là, c'est juste qu'il peut le faire. Il peut le faire, ouais. Alors après, voilà, il y a ça aussi. Il y a effectivement, après là, on rentre dans, plus quelque chose de social et les différences aussi entre un homme riche et enfin voilà, c'est aussi socialement différent. Ça a fait beaucoup une grosse vague dans les médias
les semaines qui ont suivi les choses, mais tu sais, les gens en parlent moins maintenant, puis je trouve ça triste que ça tombe dans l'oubli après 2-3 semaines, parce que... C'est le principe du média. Hein. C'est ça aussi, ouais. Il y a l'affaire Weinstein, hein, qui... Ouais, il y avait Balance ton pan, il y avait Woody Allen aussi. Il y avait Woody Allen. Woody Allen, là aussi, avec... Recordman, comme ça. 82 ans, il a tenu, quoi. Il y a Dan Harmon aussi, là, le créateur de Rick and Morty, là. Mais ça, j'étais triste. Mais il a quand même fait une genre d'excuse dans son podcast, puis l'actrice qui était comme ciblée, elle a trouvé ça quand même touchant, la meilleure qui a pris les responsabilités, là. Mais ça excuse pas le fait quand même, là, mais au moins, il y en a qui sont plus conscients de leurs actes. En fait, du coup, je crois que voilà, cette inégalité se retrouve aussi à l'intérieur à travers aussi la sexualité, le pouvoir, etc. de l'homme sur la femme. Et du coup, effectivement, on se rend bien compte que un petit peu de pouvoir, plus de pouvoir fait que viens là et on va faire ci, on va faire ça, même si t'es pas d'accord. Parce que si t'évolues dans un milieu toxique, exemple, tout le monde pogne les dards des femmes, c'est une norme, exemple. Puis tu le fais, mais si tu te rends compte que c'est pas bien, puis tu fais ok, bon, ben c'est pas cool, puis il y a des personnes qui vont continuer quand même à le faire parce que c'est comme ça, puis il y en a d'autres qui vont faire ok, finalement il y a pas ça, on va arrêter, tu sais, puis oui. Après, c'est très après, après, pardon, moi, il y a pas de débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, non, effectivement. Non, mais dis non ou non merci. Bah oui, ou peut-être c'est pas oui, en fait. Peut-être je reviens vers toi dans une semaine ou jamais. Peut-être c'est pas oui, en fait, du coup. Donc, c'est ça aussi. Il faut pas, c'est pas oui, vas-y, insiste à mort. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Moi, je pense, un des vidéos que j'avais vu qui expliquait mieux c'est quoi le consentement, c'est une vidéo qui comparait avec une tasse de thé. Oui, je l'ai vu. Ouais. Puis c'est genre, veux-tu une tasse de thé? Ah, ben oui. Ah, tiens. J'en veux plus, non merci. Voilà! C'était quasiment ça, c'est ça. Si vous regardez, il y a tellement de films, en fait, déjà, surtout de films américains, dans lesquels, alors ce que je vais dire, c'est un peu, il faut lire entre les lignes pour arriver à voir ce que je veux dire, mais dans lequel vous en arrivez vite à la conclusion que si tu forces une fille, elle va finir par dire oui. En fait. Et par tomber amoureuse, c'est ça. Par tomber amoureuse. Déjà, je prends James Bond comme exemple. Après, je vais prendre Indiana Jones. Moi, je suis un grand fan d'Indiana Jones, donc voilà. Mais si vous vous souvenez, il y a des scènes dans le 2, il chope la nana, elle lui dit que c'est un con, elle se casse, elle en a ras le bol d'être traînée dans la jungle, elle veut rentrer, et il la chope avec un fouet, il la tire vers lui, et puis là, elle le regarde subjuguée, et puis il la tire, il la force, il l'embrasse, et là, elle tombe amoureuse. Si vous regardez la princesse Leia dans la guerre des c'est ça, j'allais dire. Elle se fait plaquer contre le mur, elle dit je préfère embrasser un Wookie. Et elle dit ah bon, je crois que je peux arranger ça, machin. Et 2 minutes après, il la plaque contre un mur, il l'embrasse, elle tombe amoureuse. Si vous regardez, il y a plein de films. Alors bien sûr, dans les films, c'est pas un viol, c'est pas présenté comme ça. Non, mais c'est quand même de la dominance. Mais dans le dialogue, il y a toujours cette idée que la nana, elle va dire non, et le mec, parce qu'elle va dire non, il va dire bah si, et ben non, bah si, ok d'accord. Et que ça fait de lui un vrai mec parce que il a pu insister, sortir ses couilles, les mettre sur la table. Et ça c'est pernicieux parce que c'est dans l'inconscient collectif et on grandit comme ça. Moi aussi j'ai grandi comme ça avec ces modèles. Bien sûr. Tous les mecs qu'on est, on a grandi comme ça. Et c'est compliqué en fait de se rendre compte que tous les modèles qu'on a, ils sont remettables en question. Il y a beaucoup de gens qui le prennent dans les dents et qui ont beaucoup de mal à l'entendre. Et c'est pour ça qu'il y a le mot culture à côté du mot viol. Et souvent les gens ont du mal à comprendre pourquoi. Mais d'ailleurs, moi justement, quand il y avait eu l'affaire de Gilbert Rozon, ça a donné, parce qu'il y a des humoristes qu'on connaît qui font des shows de façon régulière sur la culture du viol justement pour sensibiliser à ça. Puis justement, après l'affaire de Gilbert Rozon, le dimanche, il y avait déjà un show de prévu, fait qu'on s'entend que là, le monde, l'attention était là. Puis je trouvais ça beau en même temps d'être capable d'en rire, tout en conscientisant au moins. C'était bien fait là. C'était fait dans le respect. Mais l'humour, ça sauvera le monde de toute façon. Moi, j'en suis persuadé. Oui. Ouais, parce que c'est une façon. C'est la preuve que l'humour, ça peut changer les choses, hein, très clairement. Enfin, pour moi, personnellement, ce que ça m'a apporté. Ça permet de dire 10 fois plus de trucs. Ouais. Puis que ça passe mieux, ça l'adoucit, la raideur d'un sujet. Prendre du recul, en fait, tout simplement. Mais en parlant d'humour, c'était une de mes questions. Axel, serais-tu intéressé à faire du stand-up? Franchement, on est en train de bosser. En plus, vous êtes 3 auteurs. Non, mais c'est un truc qu'on a en tête, pareil, pour lequel on a été sollicité.
Ne doutez pas qu'on est blindé de projets, en fait. Et qu'on est un peu évasif, là, entre, oui, ouais, t'inquiète, mais en fait, sachez qu'on est blindé de projets. Maintenant, on va pas trop en parler, parce que comme c'est des choses sur lesquelles on travaille, on sait pas si ça va se faire ou pas, on verra quand ce sera sûr et quand ce sera fait. Mais oui, on travaille sur des films, on travaille sur sur plein de trucs. On a un bouquin, tiens, qui va sortir. Ça, par contre, on peut l'annoncer. on peut Ça, l'annoncer c'est vrai. parce que ça, c'est Ça, vrai. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est signé. concret, là. C'est signé. Donc, Ça, il va y avoir un livre concret. et tout le monde s'en fout. L'année prochaine. Ah ouais, Voilà. cool. Ouais. Ouais. Puis c'est-tu un livre qui est plus axé de façon histoire sur Lexa ou c'est un livre de plus pas encyclopédie, mais je veux dire... C'est Ouais, plus c'est encyclopédie, plus, c'est voilà, plus, on va parler des sujets dont on traite Ouais. avec le point de vue de Lexa, un peu énervé, un peu C'est drôle. comme si c'était son livre de notes, en fait. Ouais, c'est un peu Ouais. ça l'idée. Son carnet de bord, quoi. Ouais, Avec des comme ça. post-it, des machins, des gribouillis, où il s'énerve tout seul sur son truc. Il va être disponible, j'imagine, même au Québec, là. Y a-t-il une sortie au Québec de prévu, ou? Ah bah on sait pas. Oui, normalement oui, mais alors là du coup Vous avez les je sais livres, pas. les trucs pour les nuls au Québec? Ouais. Oui. Ouais, Moi, bah, je- il y a ça des va être- chances, oui, alors. ça va être- C'est ouais, First il y a des Edition, chances. c'est le même éditeur. Ah, Ouais, ok. il y a des chances, Ok, il y a des ok. chances. il y a des chances que ça arrive jusqu'ici. Ouais. Ou on l'amènera, Oh, on amènera sinon- un carton. Oui, c'est ça, et puis, on reviendra vous voir. Amazon, avec un carton. on Voilà, va- c'est ça. on va trouver un moyen, on va trouver un Ouais, moyen. Ouais, c'est- On va aller le chercher à Paris. Ah, ça revient cher du livre. Ouais. À moins qu'un jour, nous autres, on soit invités à aller à un événement à C'est Paris, ça. on l'achètera en même temps. Ouais, Mais peut-être. sinon... L'autre affaire, je trouvais cool, c'est que, tu sais, les costumes, quand Lexa, il y a des costumes dans la série, tu sais, sont faits vraiment avec les moyens du bord. Puis je trouve que c'est important, c'est un bon point que ça soit fait comme ça. Parce que ça rajoute au fait que c'est vraiment juste un gars chez lui. Tu sais, c'est pas des gros costumes, des perruques. C'est un des nerfs de la guerre et tout le monde s'en fout. Et d'ailleurs, ce qu'on se force entre guillemets à faire, c'est que quand on écrit les scènes, etc., et on fait en sorte de ne pas réfléchir à l'avance au costume. Et on se force à arriver sur le décor et se dire, ok, faut qu'on fasse Louis XV avec ce qu'on a sous la main. C'est ça. Ou quand on écrit un extraterrestre à vie sur Terre, on est comme des cons. Ouais. Enfin, bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus qu'un quart d'heure de tournage. mais ouais, on se met cette contrainte express. C'est-à-dire qu'on, techniquement, on a des caisses, à côté Avec du un décor. peu Avec des N'importe trucs, quoi ouais, dedans. c'est ça. Genre, on a fait des caisses de n'importe quoi, des objets, des tissus, des bidules, des tout, voilà. Et au départ, avec Axel, on ne se servait que de ce qu'il y avait dans la cave, en fait. Et comme on a été coincé dans la cave, je vous jure que c'est authentique ce que je vous dis, qu'on pouvait pas marcher, pouvait pas sortir, limite pas se lever, on ne pouvait prendre que ce qu'il y avait à portée de main. Donc en fait, c'était vraiment, on était assis, je le filmais, il tendait la main, je dis, t'as quoi là? Moi, j'ai du scotch. Ok, là, t'as quoi? Bah, j'ai du PQ. Ok, là, ok, bon, on fait avec. Et donc, au bout d'un moment, bah, on a commencé à découper les moustaches dans des bouts de papier, dans des bouts de journaux, des trucs et tout, parce qu'on pouvait techniquement pas faire autrement, en fait. Et après, on a gardé le truc, donc aujourd'hui, on s'est constitué des caisses de n'importe quoi pour piocher. Et donc, on décide au moment de tourner comment est-ce qu'on va faire le costume. C'est-à-dire qu'on, voilà. Mais c'est cool parce que si c'était quelqu'un qui se filmait lui-même, il irait avec les moyens qu'il y a chez lui, Ouais. puis ça rajoute une fait couche au partie, personnage. effectivement, du Ben, personnage. Ben, c'est ça, ça laisse une couche quand même homemade, là, fait maison, mais avec un environnement professionnel, Oui, géré de façon professionnelle. mais moi, c'est un des moments que je préfère, de toute façon, quand on fait les personnages. Oui. Moi, en tant que comédien, c'est là où je m'éclate presque le plus. Et effectivement, Parce qu'il faut que tu sois créatif, là. Bah ouais. Ouais. Et Puis dans souvent l'avion, très con aussi. on a regardé un documentaire sur Spielberg qui disait que quand il arrivait sur le plateau, il savait pas quoi faire. Et plus il était en panique, et plus il avait des bonnes idées en fait. Et j'ai dit c'est cool en fait, c'est rassurant. C'est exactement ce qu'on fait. Voilà. Puis, mais sinon aussi, je vais aller rapide parce que là, vous autres, vous êtes un peu serrés dans le temps, un Oui, peu. tout à fait. Parce que vous en allez à une séance d'autographe, je pense. Ouais, exact. De dédicace. Je me demandais juste aussi, quand vous filmez, vous savez-tu exactement quel plan va avoir quelle phrase, ou vous prenez plusieurs Ouais. plans que tu lis le texte au complet, puis... Non, tout est décidé à l'avance. Tout est découpé. C'est l'avantage Ok. de fait qu'on soit réalisateur tous les deux, c'est que techniquement, en fait, tout ce qu'on fait dans les Tout le monde s'en fout, on a juste fait ce qu'on savait faire déjà. Donc, ce qui était facile pour nous. Donc, poser une caméra, faire de la lumière, écrire une histoire, etc. Et le découpage fait partie des choses qu'on fait dans notre métier au quotidien. Donc, non, c'est. Ah, ça va bien comme en tant que comédien quand tu connais toutes les autres Ah mais oui. étapes, là. C'est Ouais. extraordinaire parce que moi, mon comédien en plus c'est le monteur.
Ouais, c'est ça. Le comédien, c'est un des auteurs, et plus le monteur, plus le machin, c'est génial. Genre, le mec, il sait exactement comment il faut parler, à quelle cadence, à quel machin, c'est oula. Je suis devenu expert en montage Ouais, de moi-même. c'est ça, exactement. Je sais exactement ce que je fais quand C'est je des le fais, conditions de travail idéales. Idéales. Non, puis le montage, je trouve qu'il y a un côté parfait parce que c'est très dynamique. En plus, c'est ça, de la dynamique du montage, de l'humour, de la façon que le sujet est apporté. Ça aide beaucoup à faire justement porter le sujet de façon plus délicate et de vulgariser aussi en même temps. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un beau projet nice qui est là pour éduquer en même temps de divertir. Merci beaucoup. On espère que ça va durer. Ben, Merci, mais oui, on va faire en sorte. on fait en sorte. Oui, que- oui, on a fait en sorte qu'il y ouais. ait quand même de la marge. Hein. Oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Cool. Fait que dans le fond, on prendra pas plus de votre temps parce que je sais que vous êtes, comme je disais, vous Moi, je êtes veux bien dire requis. quelque chose. Oui. Un truc tout bête dont on parle pas souvent, c'est pour les auditeurs, les gens qui nous écoutent, en fait, moi je voudrais vraiment les remercier, parce qu'on a parlé un peu des rageux, des gens qui râlent, des Oui, il y a personnes. tout le reste, oui, effectivement. Et en fait, la vérité, c'est que c'est tout le contraire. En fait, c'est merveilleux. Il y a tellement de gens qui nous disent merci, qui sont contents, qui nous écrivent, qui nous soutiennent. C'est le mot qui revient le plus souvent, c'est merci, quoi. C'est surréaliste. Les gens qui Et, regardent, ouais, bien sûr. Ouais. Donc moi, je voudrais leur dire merci, hein, et vous aussi. allez. Oui, non, mais... Merci, on dit merci tous les jours. Mais c'est vrai qu'on oublie, Vraiment. on oublie. C'est Parce vrai, que il ça a, faut vraiment les changé, remercier. ça a vraiment changé nos vies. Ouais. Moi, ça a changé ma vie depuis un an. C'est dingue. Enfin, je veux C'est dire, la folie. Bah, on est à 11 000 km de chez nous. c'est dingue qu'on soit au fait ça Québec. dans sa cave. Alors qu'à la base, c'est juste, ah, tu me filmes, d'accord, on est dans ma cave. Et puis là, on est au Québec en train d'enregistrer un truc. Donc, vraiment, merci tout le monde. Merci, merci. C'est Faudrait jamais répondre pour acquis non plus. c'est donc, des plus belles choses qui nous soient arrivées dans notre Ouais. vie, en fait, aujourd'hui. Et c'est vraiment, ça dépend que des gens qui nous regardent. Et je suis tellement étonné que les gens rient de ce qui me fait rire. C'est, voilà. Ah, c'est compréhensible. Cool. Fait que, ben, sérieusement, merci, les gars. félicitations Merci pour votre à vous. projet. Merci, Puis, sérieusement, merci. je vous souhaite vraiment beaucoup de succès qui va continuer avec Pendant ça. 1000 ans. Fait que, allez vous abonner à leur chaîne, puis nous autres, ou partout, là. Vous êtes sur YouTube, Facebook. YouTube, ouais. bientôt tout, Instagram. ouais. Cool. Snapchat. Je suis pas sûr, je comprends rien, Snapchat. Moi non plus. On sait pas, on sait pas Snapchat. On n'a pas compris encore comment on fait. Nous autres, abonnez-vous sur Facebook, iTunes, Google Play, RZO, puis Balado Québec, Et un peu YouTube partout, aussi. puis YouTube. Fait que, bye bye. Bye bye. Ciao. Au revoir.